Bienvenue à l'atelier de technologie alimentaire, plateforme d'enseignement et de recherche. Vous venez ici effectuer des manipulations dans un environnement industriel, ce qui implique des contraintes de sécurité, d'hygiène et de comportement. Vous devez donc porter des équipements de protection individuelle avant d'entrer dans l'atelier. Vous devez aussi prendre connaissance des documents mis à disposition sur la plateforme technologique virtuelle et valider le test d'évaluation des connaissances en hygiène, sécurité et usage. Avant de démarrer un appareil, vous devez d'abord prendre connaissance de la notice. Nous avons bien nos équipements de protection individuelle, nous pouvons maintenant rentrer dans l'atelier. Ne démarrez jamais un appareil seul. Bien, nous sommes actuellement sur l'évaporateur, c'est un concentreur sous vide. La particularité de ce matériel, c'est d'utiliser pratiquement tous les fluides industriels que l'on est capable de rencontrer dans l'industrie alimentaire ou cosmétologique ou en biotechnologie. Ces fluides commencent par l'électricité. Donc nous avons une armoire électrique que l'on va mettre sous tension. À partir de ce moment-là, les voyants lumineux informent que l'enceinte est sous tension et on va pouvoir passer à la mise en eau de l'installation. Nous allons nous préoccuper maintenant d'ouvrir les autres fluides, à savoir la consommation d'eau, l'approvisionnement en air comprimé et l'arrivée de la vapeur. L'eau va être ouverte par l'intermédiaire de cette voie, après avoir relevé la valeur du compteur. L'ouverture se fait d'une façon progressive et sans à-coups, de telle sorte qu'on puisse éviter tout coup de bélier qui endommagerait l'installation. Suivant le protocole expérimental, le moment venu, on va ouvrir les deux autres fluides. Pour cela, j'ouvre la barrière de sécurité, j'ouvre l'air comprimé, puis en faisant attention aux pièces qui vont être très chaudes au fur et à mesure du temps, je déverrouille la manette et j'ouvre la vapeur. À partir de ce moment-là, je vais laisser les condensats s'éliminer et dans l'attente, je referme la barrière de sécurité. Les fluides sont prêts au niveau du mur. On va pouvoir passer au démarrage de l'installation. Nous sommes devant un échangeur thermique à surface raclée. Cet échangeur thermique reçoit ces fluides au niveau du mur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de l'eau, de l'air comprimé, de la vapeur, et nous avons son armoire électrique qui va commander le fonctionnement des différents organes. L'alimentation de l'appareil se fait par l'intermédiaire d'une cuve qui est agitée en permanence, car cet appareil est destiné à recevoir des fluides avec des matériaux en suspension. Au cours d'un tel procédé, nous avons un certain nombre de paramètres à vérifier. Nous avons vu le débit, mais nous avons aussi des températures, nous avons de la conductivité, et ces différents réglages de l'installation vont nous permettre d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés pour l'essai. Le produit, une fois qu'il est récupéré, peut faire l'objet de différentes analyses, essentiellement physico-chimiques, qui vont se faire dans la partie laboratoire. Pour procéder au nettoyage des équipements de la halle, vous allez procéder à un nettoyage en place. Vous allez utiliser des solutions basiques et acides à différentes températures. Pour récupérer ces solutions, vous devez vous diriger sur la station de dosage de produits. Attention, avant d'utiliser ces solutions, vous devez porter des équipements de protection individuelle spécifiques. Vous devez porter un masque, il est à porter avec vos lunettes de sécurité, et des gants. Pour arrêter l'appareil, vous utilisez la notice et la fiche 5S de fin de poste. Avant de quitter votre appareil, vous devez vérifier que les vannes murales soient toutes fermées, que l'appareil est éteint, qu'il a été nettoyé et que tous les outils ont été rangés conformément au 5S.
À la fin de votre manipulation, vous devez effectuer le remplissage du tableau de bord de suivi des consommations. Après avoir rempli la fiche de suivi des consommations où vous avez indiqué qui vous êtes, le temps d'ouverture de l'appareil et les consommations en eau, vous venez remplir sur le tableau votre consommation. Et vous pouvez bouger les curseurs pour indiquer les consommations que vous avez obtenues. Donc vous avez fini vos manipulations, vous êtes fin prêt pour quitter l'atelier. Avant de partir, vous devez vérifier que tout l'atelier a été rangé, que tous les outils et petits accessoires ont été rangés dans leur boîte conformément aux 5S. Vous avez vidé les poubelles et fermé les volets. Vous pouvez maintenant quitter l'atelier. J'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir une meilleure idée des activités que vous allez mener à l'atelier. Et puis à bientôt à la prochaine séance de TP.